Le but de l'exercice, c'est de donner le tableau de signes de f de x, g de x, où f et g sont deux fonctions définies sur R, représentées par, pour la fonction f, la courbe en bleu, pour la fonction g, la courbe en rouge. Donc la méthode, c'est de trouver le signe de f selon les valeurs de x, le signe de g selon les valeurs de g, et de faire le produit des deux fonctions. Donc c'est une méthode qu'on a déjà vue par le calcul avec des fonctions affines. Là, on va adapter cette méthode aux représentations graphiques des deux fonctions. Alors, pour la fonction f, comme d'habitude, on met x en première ligne, f de x en deuxième. Les valeurs importantes, c'est celles qui annulent f. Donc ici, moins 2, 2 et 4. Donc moins 2, 2 et 4. Donc dans ce cas-là, f de x vaut 0. Maintenant, si je prends x avant moins 2, f de x est négatif parce que la courbe entre moins l'infini et 2 se situe sous l'axe des abscisses. Donc ici, on va mettre moins. Entre moins 2 et 2, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x va être positif. Entre 2 et 4, la courbe est en dessous, donc f de x va être négatif. Et à partir de 4, f de x va être positif. On suppose bien sûr qu'il n'y a plus de changement de variation en dehors du dessin. Donc voilà pour f de x. Ensuite, pour g de x, on va prendre la même méthode. On regarde les valeurs qui annulent g de x. Il y en a deux, c'est 0 et 6. Donc ici, on met 0 et 6 qui annulent g de x. Avant 0, la courbe est au-dessus, g de x va être positif. Entre 0 et 6, ça va être négatif. À partir de 6, ça va être positif. Et donc maintenant, pour f de x, g de x, on va appliquer la règle des signes. Donc on va mélanger les deux tableaux. Alors, on fait une ligne pour x, une ligne pour f de x, une ligne pour g de x et une ligne pour le produit. Donc il va falloir aussi mélanger la première ligne pour x avec de moins l'infini à plus l'infini, toutes les valeurs qui annulent soit f, soit g. Donc la plus petite, c'est moins 2. Ça, c'est pour la fonction f. Ça va annuler la fonction f. Ensuite, on a 0 qui va annuler la fonction g. Ensuite, on a 2 et 4 qui annulent la fonction f. Et pour terminer, on a 6 qui annule la fonction g. Et donc toutes ces valeurs vont annuler le produit fg. Donc on trace des traits verticaux qui vont créer des cases. Et dans chaque case, il faut mettre un signe, plus ou moins. Donc il y a 5 solutions à l'équation f de x, g de x égale 0, moins 2, 0, 2, 4 et 6. Alors maintenant, on va recopier la ligne de f de x qu'on avait obtenue ici. Donc en répétant éventuellement le nombre de signes selon les cases. Donc entre moins l'infini et moins 2, f de x est négatif. Entre moins 2 et 2, positif. Comme j'ai deux cases, je mets 2 plus. Entre 2 et 4, négatif. Entre 4 et plus l'infini, positif. Donc voilà pour le signe de f de x. Pour le signe de g de x, on fait la même chose. Entre moins l'infini et 0, c'est positif. Entre 0 et 6, c'est négatif. Et entre 6 et plus l'infini, c'est positif. Et maintenant, on fait le produit. Règle des signes, moins par moins, plus par plus, etc. Moins, plus, moins et plus. Et donc voilà le tableau de signes de la fonction f de x fois g de x. Donc par exemple, si on doit résoudre f de x, g de x positif, on
on regarde la dernière ligne, tous les plus, on remonte, on aurait la réunion d'intervalle, moins 2, 0, union 2, 4, union 6, plus l'infini.